Alors ici, on est sur le boulevard des Champs-Élysées. On est juste en face du Fouquet's. Je vais pas parler la bouche pleine. C'est le casse-croûte, c'est le pique-nique. C'est le casse-croûte de la colère. On vient fêter les 3 ans de Sarkozy. Nos vœux les plus sincères, que notre nana, nous soyons tous réunis. Eh ben, on est devant la succursale de l'Elysée pour fêter les 3 ans du petit. Comme l'UMP a décidé de ne pas la fêter, on ne sait pas pourquoi, peut-être que le bilan n'est pas terrible. Donc nous, on a décidé de souffler un gâteau d'anniversaire et de faire un lâcher de colombes mortes. Non, on n'a pas envoyé de faire part au chef de l'État. De toute façon, il n'est pas très loin. S'il veut venir, à mon avis, je ne sais pas s'il sera très bien accueilli. Voilà, puis il a d'autres chats à fouetter en ce moment, d'autres chattes même. Pourquoi vous venez, madame, pour casser la croûte, vous? Pas du tout. Je peux me révolter contre Sarkozy. On en a marre de cet esprit de destruction, la haine qui diffuse partout, la haine contre les étrangers, français contre étrangers, la haine contre le public, le privé. On en a marre, il est temps que ça se termine. Bah, c'est un symbole, non? Hein? Il n'est pas venu il y a 3 ans? Il est venu se foutre de notre gueule alors qu'il a été élu. Il est venu au Fouquet's, il est allé sur le yacht de Bolloré. C'est vraiment dégueulasse. Pendant qu'il y a des gens qui n'ont même plus de travail. Non, mais, franchement. Je trouve que ce camembert, ce pique-nique là devant le Fouquet's, c'est vraiment très bien. On devrait les soutenir, on devrait soutenir tous ces gens qui finalement crèvent la dalle dans une France du gaspillage. On aide les banques encore aujourd'hui, enfin bon, c'est dramatique ce qui se passe. Tu lui as dit qu'à toi, pauvre con, nous le lui mais on dira non. On s'est dit que c'était l'anniversaire de son élection, que c'est un peu grâce à lui et à Apparu qu'il y a autant de gens dans la rue, qu'il fallait le remercier. D'accord. Pendant ce temps-là, monsieur fait des dépenses fastueuses avec nos impôts. Eh bien nous, on est venus s'habituer à notre future vie. Donc demain, comme on sera tous dehors, habituons-nous dès maintenant à manger sur le trottoir. Vous avez des autorisations? Aucune. C'est fort. Le trottoir appartient aux Français et on le reprend, c'est à nous. Ils nous piquent nos logements, on reprend les trottoirs. Et comme ça, les touristes vont voir qu'il n'y a pas qu'en Grèce que les gens sont en colère. Ah que c'est joli les filles de Sarkozy. Tu lui dis quoi aujourd'hui à Sarko? Tu lui laisses quelques miettes? Ah bah les miettes je les garde pour moi parce que j'ai plus que ça, donc désolé hein. Mais par contre lui pourrait un petit peu partager son repas, on aimerait bien, puis 3 ans je pense que ça suffit. Nous étions très heureux de savoir qu'il nous représente partout dans le monde. Nous avions peur qu'il aille en Pologne aussi, en Russie, prendre l'avion. Heureusement, il a survécu. Nicolas, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Nous t'aimons. Eh bien, en route contre la banqueroute, nous continuons à soutenir les riches et nous apportons la bonne parole pour rassembler des fonds pour aider toutes les familles de riches à pouvoir offrir une petite Ferrari à Noël à tous les petits-enfants. Regardez, c'est nous. C'est nos amis de la Banque Royale de Monaco qui nous les ont édités spécialement. Oui, nous trouvons que les billets européens sont un petit peu mauvais goût. C'est une super matière pour toi, quelqu'un comme lui. Oui, malheureusement, c'est une super matière. Oui, c'est souvent ce que dit Guy Bedos. Nous, plus ça va mal dans le monde, plus pour nous c'est merveilleux, quoi. Mais c'est vrai qu'en tant que citoyen, moi je trouve que c'est pas ça me fait pas marrer, quoi. Et le sur scène, et ce qu'on fait maintenant, c'est un exutoire. Hein, c'est bon enfant, c'est juste pour crever l'abcès puis dire bon les gars, on va rigoler avec tout ça parce que c'est pas terrible. Moi je parlais jamais de la vie privée par exemple des gens connus ou des gens au pouvoir. Lui, il l'étale dans les journaux sans arrêt, donc tous vomit. Moi, je le ramasse à la cuillère, puis on lui renvoie dans la gueule. Hein. Pareil, l'attaque sur le physique, c'est lui qui l'a déclenché. Ouais. S'il n'avait pas truqué ses photos, s'il ne mettait pas des talonnettes de 2 mètres, s'il ne prenait pas les figurants dans les usines qui font 1m30, on n'en aurait pas parlé. Quand il ne sera plus là, Zébulon, je pense que de toute façon, il y a de la matière. Hein. Je pense que si Jeanne d'Arc avait été élue, on aurait eu également beaucoup de matière. Donc, et puis rien n'est fait, puis on verra. De toute façon, si c'en est un autre, on verra bien. Peut-être qu'il ne va pas se représenter, hein, on ne sait pas. L'année prochaine, on sera encore là, et puis après, on verra dans quel état la gauche. On verra si la gauche est sortie du coma déjà, et puis
Il paraît qu'ils sont en train de nous concocter un programme, donc par miracle, peut-être qu'il sera prêt en mai 2012. À Sarko, comme je suis pas méchant, j'ai pas envie de lui dire s'il pouvait s'en aller, ça serait bien, quoi. Voilà, c'est tout. C'est une France qui ne me plaît pas, que nous avons depuis 3 ans. Parce que 3 ans, ça suffit. En 68, on disait pour De Gaulle, 10 ans, ça suffit. Maintenant, on dit 3 ans, ça suffit. Voilà, on dit stop à tout ça.